Clarisse, c'est jour de pause pour les équipes africaines qui disputent la CAN au Maroc. L'occasion pour nous de nous interroger sur ces fameux noms des équipes africaines. Les supporters ne soutiennent pas seulement des équipes, mais de véritables symboles, les pharaons, les Super Eagles, les Fennecs, les lions. Derrière ces surnoms mythiques se cachent des histoires, des cultures et une identité nationale. Clarisse Fortuné est avec nous sur ce plateau pour nous décrypter tout ça. Alors, Clarisse, pourquoi autant de sélections africaines portent-elles des surnoms d'animaux ? Déjà parce que, évidemment, l'animal incarne immédiatement la force, le courage et l'identité. On associe l'histoire de la CAN aux surnoms des équipes. Ils ne sont pas choisis au hasard. Et effectivement, beaucoup de sélections africaines ont choisi des animaux emblématiques pour représenter leurs valeurs. Le pays hôte, par exemple, le Maroc, avance avec les lions de l'Atlas en hommage à une espèce aujourd'hui disparue qui peuplait autrefois les montagnes marocaines, symbole de force et de royauté en Afrique du Nord. Les équipes africaines aiment aussi beaucoup le lion, comme le Cameroun et ses lions indomptables qui symbolisent la combativité. C'est probablement le surnom le plus célèbre du continent. Chez les Fang, les Bamileke, les Bassa, les Bamoun et autres ethnies du pays, le lion symbolise la force et la bravoure. Le Sénégal a aussi choisi cet animal avec les lions de la teranga signifiant l'hospitalité en wolof. Par contre, choisir un animal puissant ne garantit pas forcément la victoire à tous les coups. On vient de le voir, on vient d'en parler. Le Gabon a la panthère comme emblème. Les panthères du Gabon ont malheureusement trouvé plus fort et se sont fait écraser par les éléphants, l'équipe de la Côte d'Ivoire. La RDC a misé sur le cousin de la panthère. Les léopards de la RDC vont affronter les fennecs d'Algérie, petits renards du désert, réputé pour son agilité. Et Myriam, je crois que vous aimez bien ce petit Oh, renard. c'est tout mignon. Il sent un petit peu fort, si j'ai bien Oui, compris. il paraît que ça sent pas très bon, le Fennec, mais en tout cas, c'est rusé, c'est efficace. Voilà, on verra sur le terrain. On verra ça, on suivra ça. Alors, les animaux sont-ils la seule source d'inspiration de toutes ces équipes ? Alors évidemment pas du tout. D'ailleurs, les lions de l'Atlas, le Maroc donc, vont affronter les étoiles de la nation ce dimanche. Un surnom poétique pour la Tanzanie qui évoque la fierté et l'unité d'un pays multiculturel. Alors certains surnoms plongent dans l'histoire et la culture nationale. L'Égypte se présente fièrement comme les pharaons, référence directe évidemment à l'Antiquité, à l'une des plus anciennes civilisations du monde. 7 fois champion d'Afrique, un record inégalé. Un surnom qui évoque la grandeur. On le rappelle, le pharaon était le chef de l'État, de l'armée et de la justice et son autorité était absolue. La Zambie célèbre les chipolopolos, littéralement les balles de cuivre. Un clin d'œil à la richesse minière du pays. Et l'Afrique du Sud, elle, a tourné la page des animaux en adoptant Bafana Bafana, qui signifie les garçons en zoulou et qui reflète la jeunesse, l'enthousiasme d'une nation arc-en-ciel. Les Bafana Bafana, je le rappelle, ont ainsi marqué l'histoire du football africain en 1996 en remportant leur première, malheureusement unique, Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Alors, ces surnoms ont-ils encore un rôle aujourd'hui ? Oui, plus que jamais, je dirais, parce que ces surnoms sont devenus de véritables outils d'identité et de communication. Le Nigeria a ainsi remplacé les Green Eagles par les Super Eagles pour afficher une image plus puissante. Le Bénin a abandonné les écureuils. Alors, c'est très mignon, mais jugés trop inoffensifs. Alors, ils ont remplacé par les guépards, évidemment, plus impressionnants que ces petits animaux très mignons, mais voilà. Et à la CAN, donc, ces surnoms fédèrent les supporters, renforcent l'esprit d'équipe et rappellent aux joueurs qu'ils portent bien plus qu'un maillot. Ils portent une histoire, Myriam. Et on a aussi de très jolies mascottes dans les tribunes. Du coup, c'est sympathique aussi à regarder. À regarder, voilà. Merci beaucoup, Clarisse Fortuné, pour ce décryptage.